Sur la pointe du Hawk, les bunkers et les emplacements de pièces en béton armé mesuraient jusqu'à 1,80 m d'épaisseur et ils pouvaient résister à n'importe quel bombardement. Le moral des Rangers a dû remonter en voyant que les Allemands essuyaient des tirs pareils. Quand les Rangers s'apprêtent à lancer l'assaut, le débarquement a déjà commencé depuis une demi-heure. Il faut donc impérativement détruire les canons avant qu'ils ne fassent feu sur les plages de Utah et d'Omaha. James Rudder doit changer son fusil d'épaule. Au lieu de déborder les positions allemandes par la droite et la gauche, il va faire débarquer tous ses hommes au même endroit et attaquer de front, contrairement à ce qui était prévu. Subitement, on s'est tous dit, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on a appris à l'entraînement. Avec 40 minutes de retard, les Rangers se passent enfin à l'action. Depuis le chaland 888, avant que la porte-rampe ne s'abaisse, le sergent Boghetto tire sur un Allemand en haut de la falaise. Essayez de viser quand vous êtes épuisé, trempé et qu'on vous tire dessus. D'instinct, le sergent réussit un tir exceptionnel à près de 45 mètres depuis une embarcation qui bougeait. Face à des Allemands qui attendaient l'ennemi de pied ferme, la technique et la tactique n'avaient plus cours. Seul le cran allait permettre de traverser la plage. Et l'important, c'était de conserver l'élan. Sitôt échoué, le chaland de l'adjudant-chef Lommel essuie des tirs. La porte s'ouvre. Je suis touché. Une balle dans le flanc droit. Malgré tout, il se jette hors de l'embarcation pour tomber la tête la première dans un cratère de bombe. Ses camarades le secourent sous un feu d'enfer. Les gars de ma section me sortent de là et je fonce vers le pied de la falaise. Les 9 chalands débarquent des sections d'une trentaine d'hommes qui doivent traverser 45 mètres de plage sous une grêle de balles.